Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce Ciao-Bye à saveur de répandeur de vérité. Radio-Canada, eux autres, ils font leur propre bye-bye puis on sait très bien qu'on va passer dans le tordeur. Fait qu'on va faire pareil. L'année 2020 a été teintée de mensonges, de tromperies, De division. de haine, de colère. Mais ce soir, on va faire pareil comme on fait depuis le début de la crise. On va renvoyer de l'amour. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un privilège pour moi de vous accueillir ce soir sur mon Ciao-Bye et de passer la nouvelle année avec vous. Et je vous souhaite un très bon Ciao-Bye. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. C'est la peur qui fait ça. Mais la peur, c'est une épidémie. Et dès le premier point de presse, je vous l'ai dit qu'on allait vivre une épidémie de peur. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le virus se propage dans des centres de personnes âgées. En parfaite santé, il n'y a pas de symptômes de rien. T'as un tata comme le docteur Horacio Arruda qui ment à tous les jours, qui se contredit, qui fait le fanfaron et que le premier ministre sac pas dehors. Il vient d'étendre son contrat pour 3 ans. Lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un colleux à la petite madame de TVA. Il sort les mots de la bouche. On va y aller dans le même temps. Nous, on doit suivre la science. Des nouveaux chômeurs venus faire leur demande d'assurance-emploi pour la première fois. Là, présentement, ils nous empêchent de vivre un peu. C'est une morale qui va tomber. Rendu à notre âge, c'est pas bon. Ils jouent avec la peur du ticket et non avec la peur de la maladie. Certains, donc comme TVA, ont commencé même à nous parler d'une troisième vague. Vous savez, quand on a commencé les mesures d'hygiène, puis qu'on a fait la distanciation sociale du monde, là, la grippe, là, elle a chuté au mois d'avril, comme ça. Hier, j'ai fait quasiment 2 heures d'attente hier. Puis c'était vraiment long, puis je me suis fait revirer de bord. J'étais ici ce matin depuis 7 heures matin. Je demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger comparable à la grippe de se placer en isolement volontaire pour 14 jours. Je pense que les gens apprennent ça en même temps sur le fait que vous étiez en voyage juste avant la crise. Je me sens tout à fait correct. Arruda a dit qu'il serait mort de toute manière. Est-ce qu'on va devenir un pays comme d'autres pays qui portent le masque à chaque fois qu'il y a des saisons de virus respiratoire? On est dans une crise qui va durer des mois. Je vous dirais qu'on n'est pas loin du 300 mises à pied. Ou encore fermer les écoles. Est-ce qu'on est en train de songer à ça? On n'est pas rendu là. On va étaler la courbe comme ça. La liberté des personnes peut être être moins importante que le bien collectif. Toutes les mesures sanitaires reposent sur un bluff de la part des gouvernements mondialistes. On paye des organes de propagande pour venir vous traiter de covidio si vous restez pas dans le rang. Je les appelle, mais je suis pas capable d'avoir la ligne. Avec des taux de létalité à 6%, etc., là, ça va être difficile. Pour la population en général, il n'y a aucun risque pour la population en général. Arruda est un menteur. Ça va diminuer au printemps, ça va peut-être reprendre à l'automne, on ne sait pas encore. Cher ça, la chloroquine, c'est 30 cents le comprimé. It comes at a time as more people are losing hope. Mon emploi est comme un petit peu fermé, là. On passe exactement par les mêmes étapes que l'Allemagne nazie, puis le stalinisme. On va peut-être être un peu plus que le H1N1. Pour la vérité, c'est un virus qui est pas plus virulent qu'une grippe. Ils sont morts de faim et de soif dans les CHSLD. On va se croiser les doigts, puis on va prier le bon Dieu, comme on dit. Posez-moi pas cette question, je vais pleurer. Il n'y a pas l'air là, le virus. On vous isole là où on veut que vous soyez, où vous observez la règle. Et il a observé la règle. Aujourd'hui, avons signifié par huissier une poursuite contre le gouvernement du Québec afin de faire valoir nos droits constitutionnels. Oui, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Nous sommes face à une épidémie sans malade. Je veux rendre hommage aux journalistes. On a des sacrés bons médias ici au Québec et tout le monde fait une bonne job. Puis c'est pas vrai qu'il est pas dangereux. 90% de ces tests positifs-là sont des faux positifs parce que les tests sont beaucoup trop sensibles. Moi, j'ai décidé que toi, tu vas mettre un masque, puis je vais te donner des amendes entre 1000 et 6000 $, et j'encourage la délation. Une société saine, c'est une société qui accepte le débat. Et il n'y a pas de démocratie sans débat. Puis, on n'est pas des complotistes. Le complot, il se trouve chez eux. Il est hypocrite. Si la crise dure plus de 2 mois, la moitié des commerces de l'avenue Maguire pourraient devoir fermer boutique pour de bon. And a large epidemic would require us to have
hundreds of thousands of workers. Ce virus-là, c'est un traître. Hey, je vais vous réenfermer si vous m'écoutez pas, si vous mettez pas le masque. Ouais, mais il y a 4 mois, tu as dit qu'il fallait pas mettre de masque en plein cœur de la pandémie. Là, présentement, il nous empêche de vivre un peu. C'est le moral qui va tomber, rendu à notre âge, je sais pas bon. Si vous regardez pas en arrière, vous vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. Pourquoi Santé Canada menace de poursuivre les naturopathes qui proposent des solutions contre le COVID? Ils ont peur de quoi? Mais il a fallu inventer des morts. On reste à la maison. T'as pas le droit de m'empêcher de sortir. Parce que sinon, on m'en folle. Peut-être que vous l'avez puis vous le savez pas. La COVID, là, il prend pas de vacances. La maladie est tellement grave qu'il faut se faire tester pour savoir si on l'a. Est-ce qu'ils sont vraiment morts du COVID ou avec le COVID? Ce n'est pas tous les individus qui sont diagnostiqués coronavirus, qui sont testés. Ce virus-là, c'est un petit vilain. On est en train de regarder pour qu'il y ait aussi des amendes pour les individus. Il va revenir nous écœurer. Le petit maudit va réapparaître. Seulement une entreprise sur 5 a réussi à rattraper le niveau de revenus de l'avant-COVID. Le virus, il est là. C'est un virus malicieux. Je pense qu'il faut s'impliquer, puis il faut le porter. Par contre, la mesure, elle n'est pas, comment je pourrais vous dire, on ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. On veut vous empêcher de respirer. Fermez vos yeux, puis mettez vos masques! Le masque donne une impression, une fausse impression de protection. Des études démontrent que ça sauve des vies. Là. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Est-ce que vous conseillez aux gens de porter un masque? Non, je vais vous dire le pourquoi. C'est pas de me montrer comme efficace. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Puis je vous annonce qu'à partir donc de samedi prochain, le masque va être obligatoire partout au Québec, dans tous les lieux publics fermés, comme les commerces. Dans les faits, actuellement, on l'a rendu obligatoire. On veut qu'à chaque seconde de chaque journée, que tu saches que tu es contraint. Ce sont les commerçants qui devront s'assurer que tous les clients entre les murs de leur établissement portent un couvre-visage. Des amendes salées entre 400 et 6 000 $ pourraient être décernées aux entreprises qui ne respectent pas la consigne. On est écœurés, là, de la COVID-19. Et ce qu'ils veulent, ces psychopathes-là, c'est que nos enfants aient l'air de ça. Mets ton masque, puis ferme ta gueule! Le taux de suicide est plus élevé que d'habitude. D'ailleurs, il y a plus de suicides que de COVID. Puis ça, c'est notre responsabilité de prendre en charge nos proches et de percer leur détresse, s'il vous plaît. Depuis le mois de janvier, je travaille jour et nuit. Porter un masque, c'est ça la liberté. Théorie du complot. Théorie du complot. Conspirationniste. Conspirationniste. Les complots. Un complot. Théorie du complot. Les théories du complot. Un complot. On a les complots. Conspirationniste. Théorie du complot. Complot en tout genre. Théorie du complot. À ce qu'on appelle les conspirationnistes. Il y a un complot. Les théories du complot gagnent du terrain. Complotiste. Théorie complotiste. Théorie du complot. Conspiration. Du mouvement complotiste. Théorie du complot. Un complot. Théorie du complot. Complotisme. Théorie du complot. Là. Un conspirationniste. Complotisme. Théorie du complot. Théorie du complot. Rendu dans des théories du complot débiles à ce point. Complotisme. Toutes sortes de théories du complot. Anticomplotisme. Théorie du complot. Complotiste. S'ils veulent croire à toutes sortes de théories du complot, c'est correct. Vous êtes câble. Vous devriez avoir honte de ce que vous propagez comme mensonge. Je vous présente mes plus sincères excuses. Cette année, on va avoir un Noël qui est tranquille, qui va être tranquille. On va essayer de prendre le bon côté des choses. On n'aura pas de visite dans nos maisons. On va devoir se tenir ensemble lorsqu'ils vont nous sortir leurs saloperies cet automne. Hey, salut! 2 minutes sur le bord du coin pour finir cette année jumelle 2020 en ce 12e mois 2020. Ben des deux. Ben des années jumelles, chiffres jumeaux. Ben de la dualité, de la confrontation. Je me plais à me dire que la dualité, ça commence ici, entre ma tête et mon cœur. Ça fait longtemps que j'ai vu ça dans la société.
même jusqu'à dire que je suis presque content qu'on arrive à, on dirait, un aboutissement de cette dualité, de cette confrontation. Par la force des choses, par les contrôles de l'élite. Ceux-là même qui nous poussent à l'esclavage moderne depuis plusieurs années, mais qu'on se rendait presque pas compte, enfin qu'on était rien qu'une petite gang à s'en rendre compte. T'sais. Il y a comme un mouton noir dans chaque famille. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les moutons noirs se multiplient, puis qu'on se rassemble, puis que ça fait des petits, parce que la dualité à l'intérieur, elle se propage à l'extérieur. Il y a des gens qui se laissent contrôler par leur peur. Il y a des gens qui veulent continuer de se laisser contrôler par la vérité, par l'amour, par la confiance. Ça fait une provocation, ça fait un choc de génération, un choc d'idées. Il y a de la division dans toutes les familles, les couples, les villages, les pays. Partout. Partout. Partout, il y a de la division. Mais peut-être qu'à travers de ça, on va réussir à dissiper le brouillard puis trouver une vérité. Moi, je m'appelais à appeler ça l'an 1. Un petit clin d'œil à mon vieux chum papy qui m'a dit que cette année, on avait fait la Saint-Jean-Baptiste avant tout le monde de l'an 1. Parce que cette année, c'est pas la fin de quelque chose, c'est comme le début d'autre chose. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent se rattacher à l'ancien mode de pensée. C'est ça qui fait en sorte qu'on est en confrontation d'idées. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller vers un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui se rattachent à l'ancien mode de vie. Ça fait de la confrontation, même chez les militants. Mais j'ose espérer que l'an 2, on va pouvoir continuer de se lever, puis que la paix va pouvoir continuer de s'installer. Il n'y a pas plus de noirceur, il y a plus de clarté. C'est pour ça que la noirceur ne veut pas mourir, puis elle se confronte avec la clarté. Fait que cette dernière journée de l'an 1, pour la prochaine journée de l'an 2, je nous souhaite de chacun trouver le lien qui nous unit la tête et le cœur, afin de pouvoir trouver les liens qui nous unissent. Parce que les liens qui nous unissent doivent devenir plus forts que tout ce qui nous a divisés. Comme je vous l'ai répété tout l'été, le courage de nos convictions et une attraction. Continuez d'être ce que vous êtes, continuez de faire ce que vous faites. Puis ensemble, on va être capable de faire face à la noirceur, je vais remettre la clarté. Je vous aime. Bonne année. Et ce bois-ci, je m'égare, moi, là? Oh, 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 oh. Bonjour, les petits complotistes! Je voulais que vous sachiez que Papa Noël ne vous a pas oublié. Il vous a apporté tout plein de belles choses pour essuyer vos faufounes. Oh, 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 oh. Plus sérieusement, ce fut très pénible pour Papa Noël d'aller porter tous ses cadeaux cette année. C'est sûr que d'aller porter 2,2 milliards de cadeaux avec une muselière sur la bouche, ce n'était pas mince affaire. Mais au moins je me console en me disant que j'ai eu le feu vert de notre Premier ministre afin d'aller distribuer tous ces merveilleux cadeaux à tous nos petits-enfants. Oh, oh, oh. Cependant, j'ai été très déçu lorsque vint le temps d'aller porter les cadeaux sur les ailes COVID dans les hôpitaux. Parce qu'il n'y avait personne. Et moi, à la télévision, on m'avait prévenu qu'il y avait plein de gens sur les ailes COVID dans les hôpitaux. Moi qui pensais faire ma bonne action de la journée. Oh, 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 oh. Je crois qu'il est l'heure de la coquine. Comment est-ce qu'il fait cet artiste pour boire avec ça? Je m'égare! Durant ma tournée, j'ai été livré des cadeaux chez mon ami François Legault. Il avait pris soin de laisser un biscuit extra crémage sur la commode. Oh, 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 oh. Du lait, des biscuits, des gâteaux, c'est une bonne... Le Purel, ben, c'est pas nécessaire. J'ai également été livré des cadeaux chez Monsieur Arruda. J'ai attendu 4 heures qu'il aille se coucher, mais par sa fenêtre, je pouvais voir qu'il était en train de danser un rap en petite tenue, tout en cuisinant ses tartelettes portugaises en buvant sa nouvelle bière aux petites heures du matin. Et pour terminer mon voyage, je suis allé dans tous les hôpitaux du monde, histoire de livrer le précieux vaccin pour que toutes celles et ceux qui désirent paralyser du visage puissent enfin réaliser leurs rêves. C'est exagéré. Oh, 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 oh. Je m'égare! Hey, fais pas ta Pauline, là, ah, c'est ça. Alors, les 7 choses que je retiens de l'année 2020. Premièrement, en relations internationales, il y a eu, dès le début de l'année,
janvier 2020, la frappe américaine sur le général iranien Soleimani. J'ai dit qu'il n'y allait pas avoir de troisième guerre mondiale, contrairement à ce que les journalistes affirmaient, et que c'était en fait un retrait qui allait permettre la poursuite du processus de paix au Moyen-Orient. Ce qui s'est passé 2 semaines après, il y a eu un plan de paix déposé par Donald Trump à Israël, etc. Et ce qu'on voit depuis, c'est la normalisation des rapports des pays arabes avec l'État hébreu. Donc ça, c'est un événement marquant. Il y a eu évidemment toute cette histoire de la COVID. Donc, les révélations qui ont fait prendre aux gens conscience du fait que l'OMS ainsi que de nombreux médecins, on ne le savait pas auparavant, mais on le sait maintenant, que de nombreux médecins dans le monde sont effectivement des voleurs, des menteurs et finalement des salopards. Hein, qui nous ont enlevé l'hydroxychloroquine, ce sont des salopards. L'année 2020 consacre la fin de la division gauche-droite. On pourrait dire là en politique, au Canada, c'est aussi la fin de la division souverainiste-fédéraliste. C'est pas la fin de la division souverainiste-fédéraliste, mais c'est la fin de sa pertinence pour expliquer les grands changements politiques. On parle plutôt maintenant d'un clivage nationaliste versus mondialiste, ou bien, là, depuis la pandémie, un clivage complotiste versus conformiste. En fait, 2020 a été l'année aussi où le nouvel ordre mondial a été mis en branle. On en parlait, ça fait 20 ans qu'on en parle. Les réveillés parlent du nouvel ordre mondial, etc. Qui aurait pu croire au début de l'année 2020 que c'était effectivement l'année où ça allait se passer? Alors, avec la dictature sanitaire et le grand reset, ça s'est passé cette année. Les libertés civiles, économiques et religieuses ont été suspendues pour la grippe. Voilà. On a appris aussi en 2020 que les artistes qui ont vomi sur le peuple ne trouveront plus jamais de travail après la pandémie. Il y a aussi eu quand même un événement marquant en fait pour Radio-Québec, c'est tout ce qui s'est passé au mois d'octobre en fait dans la foulée des manifestations. C'est la censure par YouTube et Facebook des comptes de Radio-Québec. Ça a fait un bruit énorme, pas seulement au Québec et au Canada, mais ailleurs dans le monde. On en a parlé en France. Donc, la censure de Radio-Québec dans la foulée des déclarations du premier ministre Legault qui avait affirmé, qui avait menti en point de presse en affirmant que Radio-Québec avait nié l'existence du virus, qui était manifestement faux. On n'a jamais dit ça. Nous autres, notre position, c'est comme celle du Dr Rosenberg qui disait que c'était comme une grippe. Là, maintenant, on sait que c'est probablement moins pire même que la grippe. Évidemment, c'est pour ça qu'ils nous ressortent des histoires de COVID-21. Là, c'est parce que ça ne fonctionne plus, le COVID-19. Il y a un vaccin, puis on se rend compte que c'est la grippe, alors ça prend un COVID-21. Et je veux dire, finalement, un homme pour qui pratiquement aucun Américain n'a voté s'est fait dire par les médias qu'il était devenu l'homme le plus puissant du monde. Oui, les médias lui ont dit, les Américains n'ont pas voté pour lui, mais les médias lui ont annoncé qu'il était devenu l'homme le plus puissant du monde. En fait, enfin, 2020 a été l'année où on s'est rendu compte que le logo de la CAQ, c'était finalement identique à celui d'Agenda 2030, qu'on s'était fait berner, que ça fait genre 10 ans qu'on nous prépare un remplacement au Parti libéral et au Parti québécois, avec un parti finalement totalement mondialiste, et que toute cette histoire-là de projet de loi 21, où est-ce qu'on défend l'identité québécoise, c'était juste de la frime pour nous vendre la CAQ. Une opération de relations publiques, parce que l'objectif de la CAQ, ça a toujours été d'être le parti mondialiste, le parti de l'agenda 2030, du grand reset, etc. Ce sont tous des salopards. Salut tout le monde, bonne année. Alors bonjour à tout le Québec complotiste. Je m'appelle Diane, puis je suis une diseuse de bonne aventure. Donc à l'aide de ma boule de cristal magique ici, on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer en 2001. Est-ce que vous êtes prêts, les Québécois et Québécoises? Et quelques Français aussi. Ok, on arrête de niaiser puis on y va. Ça sent pas bon. Je sens qu'en 2021, on va manquer de papier cul. J'ai pas de good vibe, là. Oh, que le bacon va coûter cher en 2021! Oh, que ça va coûter cher! Je vois un pays communiste avec un drapeau rouge pis 4 petites étoiles avec une grosse étoile jaune. Ils ont réussi à acheter Justin Trudeau. Moi qui croyais qu'il était blanc comme neige, Justin Trudeau. Je m'égare. Qu'est-ce qu'on voit d'autre en 2021? Oh! Je vois le vaccin! Un beau vaccin bien froid, là!
Mais je vois aussi des gens morts. Mais ça peut pas être le vaccin, ça qui fait ça. Cette boule-là est-tu défectueuse? Coudon, on m'a retourné ça au Walmart assez raide, moi. Ça prédit même pas les bonnes affaires. Bon, on recommence. En 2021, je vois que... le petit Jérémy qui sort un album? What the fuck? En 2021, je vois que... Quoi c'est le grand reset économique? Ils ont jamais parlé de ça à Radio-Canada et à TVA. En 2021, je vois des gens à la rue. Je vois plein de magasins fermés. Et parmi ces gens à la rue, je peux voir Rachid Badouri qui n'a toujours pas vendu un seul billet de spectacle. En 2021, je peux voir des gens qui se réveillent. Des gens qui manifestent leur colère dans les rues. Je peux voir le premier ministre François Legault destitué. Je peux voir une guerre civile qui s'approche. En 2021, je peux voir... Amélie Paul qui fait un séminaire avec Guylaine Langto. C'est pas nouveau ça, on en fait un toutes les semaines. Je m'égare. Parmi les gens à la rue, je peux voir ceux qui ont appelé Steve l'artiste charlant pour le coincer lors d'une entrevue à TVA, mais qui se sont fait montrer le chemin de la porte parce qu'ils n'ont pas été en mesure de planter Steve assez au goût de leur patron. En 2021, je vois... Gilles Belrose avec une robe et une perruque. C'est quoi cette affaire-là? Décidément, 2021, ça fait peur. Bonjour cher peuple, Maxime Ouimet qui vous entretient aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est pas mon uniforme traditionnel pour être sûr et certain de ne pas recevoir de mise en demeure de la ville de Laval. Je me suis acheté une nouvelle uniforme sur Amazon. Jeff Bezos, des milliards et des milliards, encore plus dans ce projet de mondialisation. C'est fantastique. Les gens qui pensent que ça va réouvrir le 11 janvier, bonne surprise, étant donné que je suis rendu un conspirationniste. J'imagine que ça va se rendre jusqu'au mois de mars. Vous le savez quel a été mon crime? J'ai avoué que les policiers ne portaient pas le fameux masque dans les postes de police. Comme tout le monde dans tous les commerces qui existent, dès que le public ne regarde pas, tout le monde enlève ses fameux masques. Mais étant donné que j'étais dans la police, je n'avais pas le droit de dire que nous ne les portions pas dans les bureaux. Et ceci, en 2020, d'avouer que tu ne portes pas ton masque, tu deviens un criminel. Et oui, dans la société de 2020, de dire la vérité te transforme en criminel. De ne pas porter ton masque peut te valoir du temps de prison, peut te valoir des amendes salées de 1 500 $. C'est rendu le monde à l'envers. Les gentils sont en prison et les méchants continuent à diriger la planète en étant devenus officiellement un complotiste. C'est vrai, je n'ai pas basé aucunement mes décisions sur la politique internationale, ni aucunement sur qu'est-ce qui arrive économiquement, non plus sur l'équipe de Trump, des avocats, des personnes très influentes dans le domaine politique pour baser mon analyse. Effectivement, en étant complotiste, j'ai calculé des chiffres. J'arrive au 25 septembre 2020, la première fois que notre gouvernement Legault fait le défi 28 jours. Donc si on calcule les 28 jours du 25 septembre, 28 jours plus tard, on arrive le 23 octobre, encore un 28 jours, 20 novembre, et ainsi de suite. 18 décembre, 15 janvier, 12 février, et on arrive au 12 mars. Donc en calculant toujours 28 jours, nous arrivons inévitablement au 12 mars. Et c'est le 12 mars 2020 que le Québec tombait pour la première fois dans la pandémie du COVID-19. Allons plus loin encore dans nos théories du complot. 28, 2 plus 8 égale 10. Calculez le nombre de jours que les gyms et les restaurants ont été confinés. 10 mois total. Alors voici ma théorie du complot. Tout est basé sur le 28 jours. Mais c'est le temps de briser les liens et de faire découvrir la vérité. Monsieur Legault, tout ce que nous voulons pour 2021, c'est d'être des citoyens honnêtes, des gens qui vont être respectés. Nous sommes des citoyens du peuple du Québec. Nous voulons que la vérité sorte au grand jour, nous voulons connaître nos droits et nous voulons surtout notre liberté. Pour 2021, vous le savez, il y a des actions contre le gouvernement qui sont prises de partout.
à travers le monde. Le 24 décembre, en Italie, à Rome, les décrets ont été jugés illégaux. Ça s'en vient pour 2021. Nous allons gagner cette victoire. Et vous le savez, cher gouvernement, que le peuple, pour ses droits et libertés, vont réussir. Tout ce qu'on demande, c'est d'aller au gym, c'est de vivre librement, c'est de pouvoir aller magasiner dans les magasins que nous voulons, encourager le local, arrêter les faillites qui se passent à gauche et à droite. Nous voulons que les gens arrêtent de se suicider. Nous voulons que la dépression cesse. Nous voulons voir nos amis, voir notre famille, voir les gens qui nous entourent, les gens que nous aimons, pour pouvoir avoir une conscience sociale, unie et faire partie d'un peuple qui s'entraide. Donc, pour 2021, chers amis, nous allons avancer, nous allons créer l'évolution de notre société comme que nous n'avons pas vu depuis les 50 dernières années. C'est une promesse et c'est pour ça que ce décompte de 2020 est ultra important. Bon, je viens de m'acheter un nouveau char. On essaye ça. Une porte est mal fermée. Pas plus grave que ça, hein? On va en fermer comme faut. Le niveau de lave-glace est bas. Ça, au bout de ça, un char qui parle. Vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19. Comment tu dis ça, toi? Vous allez mourir de la COVID-19. Comment ça, mourir de la COVID-19? Je connais personne qui a la COVID-19, Chris. Gros complotiste de marde. Qu'est-ce que tu dis là, ton asti de char sale? Mets ton masque, gros cave. Ferme ta crise de gueule. Dénonce ton voisin, ils sont plus que 10 dans la même maison. Comment ça, dénoncer mon voisin? Je dénoncerai pas mon voisin, Chris. Ah ben, c'est même pas mon char qui me parle, c'est mon application COVID. Attends un peu, je vais régler ça en tabarnak, son application COVID. Qui est ton asti de téléphone de merde? Depuis le début de toute cette pandémie mondiale, on a écouté Arruda, on a écouté Monsieur Legault, on a écouté la mairesse Plante, on a écouté Justin Trudeau, on a entendu les scientifiques de TVA. Mais à travers toutes ces belles paroles, on n'a jamais pris le temps d'écouter nos jeunes. Voici sans plus tarder la voix de la jeunesse du Québec. Je trouve que c'est important que les jeunes disent leur point. J'ai 18 ans. Je trouve que malheureusement, les jeunes, surtout de mon âge, ainsi que les générations futures, ne se lèvent pas assez. Comme, pourquoi se diviser parce qu'on n'est pas de la même mentalité? Est-ce qu'on est capable de se parler comme du monde? On est considérés comme des complotistes, des conspirationnistes. Comment ça se fait que vous ne vous battez pas pour vos convictions, pour vos droits et libertés? La plupart des gens qui sont considérés comme complotistes ou anti-masques doivent connaître la phrase « coupe le câble ». L'école ont fermé, donc je pouvais plus voir mes amis. Nous, on a eu le COVID, on veut pas de 2 mètres, on veut pas de masque. Ils ont quand même subventionné des influenceurs pour brainwasher les jeunes. Moi, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Mais c'est pas normal en tant qu'étudiant de se faire obliger d'écouter TVA Nouvelles, sachant que possiblement c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec les mesures mises en place. Parce que oui, j'ai dû écouter TVA Nouvelles pour un travail et j'ai dû décrire qu'est-ce qui était crédible dans ce qu'il parlait. Je trouve qu'en même temps, parce que les enfants ne le propagent pas, ne l'attrapent pas nécessairement. Vous n'êtes pas conscient que notre avenir est en jeu. Mais malheureusement, selon moi, il n'y a rien de crédible là-dedans. Il veut juste faire peur aux gens. Parce que, oui, supposément, d'après nos fameux médias et d'après notre super premier ministre, les cas ne cessent d'augmenter. Et moi, j'emportais dans l'autobus. Comment le Legault mettait les faux décès de COVID, j'ai fait « Ah ben, tant. » Je dirais pas, mais c'est... À mon travail, j'ai dû aller me faire tester pour justement ne pas perdre ma job. C'est un sentiment de colère qui m'habitait parce que j'avais l'impression d'être embarquée dans une mascarade complètement. Il se contredisait dans chaque conférence de presse qu'il faisait. Ne pas savoir qu'est-ce qu'il allait décider, parce que oui, c'est eux autres qui décident clairement si on est positif ou négatif. J'ai de la misère à respirer, j'ai besoin d'oxygène, je l'enlève et
j'ai besoin de respirer, donc j'ai... Comme je veux pas la ticket, parfait, je vais aller le contester, je paierai pas ça. On coupe le câble. On joue avec nos amis. Comment vous pouvez regagner votre crédibilité si vous vous contredisez à chaque jour? C'est sûr que le monde va trouver ça louche. C'est sûr que le monde va se réveiller et se dire, hey, voyez pas qu'on se fait mentir, qu'on se fait manipuler depuis le début? J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont pas normales, comme le fait que tout le monde pense que l'opinion générale est que la COVID est vraie et que les mesures sanitaires mises en place sont importantes et que notre premier ministre fait son travail avec brio. Mais c'est pas vrai que tout le monde pense comme ça. Ça n'a aucun sens. Moi, ça me fâche que personne, qu'il n'y a pas autant de jeunes de mon âge qui se lèvent et qui se réveillent pour dire « Hey, c'est bien louche qu'est-ce que le gouvernement fait. Regardez qu'est-ce qui s'en vient, c'est vraiment pas chic. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec l'adolescente qui a été brutalisée parce que son cache-cou n'était pas considéré comme un masque. » La fameuse pandémie mondiale n'était qu'une mascarade. Est-ce que c'est ça? Vous voulez comme nouvelle réalité? Savez-vous que c'est toutes les dates prévues du nouvel ordre mondial? Et ça reste aussi que la liberté d'expression a pris le bord sur un méchant temps du jour au lendemain. Informez-vous. Je suis tout le temps motivée. On dirait que là, avec le confinement, ça m'a vraiment genre shut down. Hey! Allô, man! Regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, en France, en Allemagne. Comment? C'est tous les trucs qu'on ne montre pas aux médias, tout ce qu'on montre aux médias. Oh, il y a 10 000 cas. Oh non, il y a 20 000 cas. Mais c'est pas tous des vrais cas positifs, guys. Se faire insulter, se faire envoyer chier par des gens que tu considères comme tes amis parce que tu penses pas comme eux. Plein de gens qui m'entourent, ma mère, qui sont réveillés. Allez, vraiment, je me kiffe, puis genre, rester chez nous à rien faire, là, j'ai fait... Hell no! Une chose, c'est que je suis contente qu'il y ait du monde qui soit réveillé, puis qui font leur possible pour faire bouger les choses. Puis c'est important de parler de ces gens-là, parce que c'est à cause d'eux autres qu'on va avancer, qu'on va finir par arriver à prendre le dessus. On est clairement dans une dictature. Quand c'est rendu que la Charte des droits et libertés est brisée, c'est une dictature. Se faire dire par notre docteur Arruda, se faire dire par lui il y a quelques mois que le masque n'était pas important et que c'est rendu qu'il faut quasiment porter notre masque 24 heures sur 24 parce que c'est rendu une mesure importante et que le masque est important, c'est pas normal. Il y a un manque de cohérence. Les publicités de la COVID, tous les médias, ça évoque quelle taxe, quel argent? C'est l'argent du peuple. Au lieu d'investir de l'argent à la bonne place, ils ont décidé de faire des conneries avec ça qui valaient même pas la peine. Pourquoi ne pas avoir investi dans les milieux de la santé alors que c'est dur depuis des années? Récemment, j'ai reçu des commentaires vraiment, mais vraiment quand même assez déplacés puis odieux sur les réseaux sociaux. Donc, je suis bien contente d'être réveillée puis de pas être dans cette mascarade-là. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Si vous n'agissez pas tout de suite, on n'a pas d'avenir. Fait que wake up, guys! Le peuple touche pas ma culture, ou du moins ce qui en reste. Pour ma part, ma culture, c'est ça. Paix, zénitude, tranquillité, un peu froid des fois, mais ça calme le cerveau. D'ailleurs, il y en a une couple qui devrait essayer ça, se geler à nature au lieu de la SQDC. Ce serait plus profitable d'après moi. Je fais un bref retour. Attachez-vous pas, c'est un bref retour. J'aime trop ma vie hors de la matrice. Ceux qui savent pas c'est quoi la matrice, c'est parce que vous êtes dedans. Je fais un bref retour parce que mon bon ami Gilles Belrose, l'égaré comme je l'appelle, ou le fucké de Rimouski, m'a demandé si je voulais faire partie de sa rétrospective de l'année 2020. Donc j'ai accepté avec plaisir parce que j'ai beaucoup de respect pour Gilles et ce qu'il fait. C'est là qu'il a dit que j'étais de best d'ailleurs. Je rentrerai pas dans les détails, je commencerai pas à décortiquer 2020, compliquer les choses, c'est assez simple ce qui s'est passé. Puis je vais être direct d'ailleurs, je suis pas gentil. Non. Go! Révision 2020. 2020, il y a un mot pour décrire 2020, sans équivoque, mensonge. C'est l'année du mensonge. C'est l'année où la vérité n'existe plus. Quand on veut dialoguer, parler de la vérité, ben on est un complotiste, on est un fou, on est un tueur, j'ai entendu ça, un tueur. La vérité a peine à jaillir malgré les efforts de tellement de gens qui ont été salis, démolis sur la place publique sans avoir été écoutés. Donc 2020, l'année du mensonge, l'année où le peuple a décidé de vivre dans le déni, l'année où le peuple a décidé de vivre dans la peur, de se complaire dans sa misère,
l'année où le peuple a décidé de subir. Subir et arrêter de vivre. Ceux qui ont oublié, vivre, là, c'est comme chevaucher un cheval. C'est pas le cheval qui décide, c'est toi. Les gens ont décidé de suivre le cheval. Le cheval, il n'a pas l'air de bonne foi, ben. Là, les cheval lovers, écrivez-moi pas pour me dire que je suis un haineux de cheval, là, vous avez rien compris. Sortez de la matrice. 2020, l'année où on a vu le système s'effondrer, s'exposer comme étant un échec total. Pour qui? Pour le peuple. Pas pour tout le monde, pour le peuple. L'année où on a vu le peuple se lever pour un système contre le peuple. Oh, c'est lourd, ça, là, hein? La machine qui a semé le chaos, qui maintenant s'annonce comme les sauveurs. Hein? Ça va bien aller. Combien de vies on se sacrifie pour sauver ces vies-là? Hein? Combien de vies on hypothèque pour sauver ces dites vies? Hein? À un moment donné, il faut être honnête et réfléchir avec la tête et non les émotions. Et que je fabule, moi, dans mon monde de Lincoln, hein? L'année 2020, c'est l'année qu'on a réalisé que notre économie est une économie très fragile de surconsommation. Ça nous a réveillé une couple. Il y en a qui sont tirés vers plus d'autonomie. Ils ont réalisé que le travail, c'est pas tout dans la vie. Ils ont slacké. Ils ont décidé que l'argent, non, l'argent, ça fait un temps, mais non. Le bonheur, c'est autre chose. Ça se trouve en dedans. Pas dans le portefeuille. Bon, c'est assez pour le chiage sur 2020. Je pense que le reste, vous êtes capable d'en rajouter tant que vous voulez. Les souhaits pour le peuple, très différents l'un et l'autre. Les attentes, 2021 ne changera pas vraiment. J'ai un scoop pour vous autres. Pour changer les choses, il faut changer les choses. Le peuple va changer de quoi dans la nuit du 31 au 1er? Je pense pas. Le gouvernement va en profiter pour tirer encore la couverte de son bord, parce que c'est son but, toujours nous enlever le plus de droits possible. Donc, il va continuer sa lancée, sa mission, parce que c'est une mission. 2021, mes attentes sont assez noires, honnêtement. Je pense que ceux qui vont se diriger vers plus d'autonomie, prendre leur destinée en main, vont bien s'en sortir, parce qu'il y a moyen d'être heureux quand même. On est tous dans le même système, on est tous dans le même monde. Pourquoi il y en a qui sont prospères, heureux, il y en a d'autres qui sont malheureux et dépendants? Il y a une raison, c'est l'individu. C'est bien beau blâmer le système. Là, je m'égare. Tu es content, Gilles? Donc, 2021, ça va être une année dure encore. Il va falloir se battre, pas le choix. C'est pas ceux qui pensent que ça va la couler douce en attendant que ça passe. Ça va bien aller? Non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Sauve des vies? Non. Les politiciens se sauvent le cul présentement, c'est ce qu'ils font. Donc, mes souhaits pour le peuple, par contre, je souhaite que le peuple réalise que l'éveil n'est pas collectif, il est individuel. C'est qui va venir teinter la collectivité ensuite. Ça serait plaisant de voir les gens devenir une influence au lieu d'attendre d'être influencés. Hein, arrêter de se fier sur 4-5 personnes qui se lèvent, qui ont toute une noblesse, mais à un moment donné, arrêter de taper sur le monde qui se lève. C'est pas mal ça, je pense, 2021. Ça va déjà un gros. Que le peuple réalise que les politiciens sont leurs employés. Que le peuple réalise que l'individu pour le système n'a aucune importance. C'est la plus belle réalisation de ce système-là, c'est de vous faire croire que l'individu avait une importance. Il s'en sert pour vous culpabiliser ensuite. Ils sont brillants, les autres. Ils s'en foutent de l'individu. Toi, ils s'en foutent de toi. Ils te font croire que t'es important. Fait que je vous laisse là-dessus, le peuple. J'aurais tellement de choses à dire, mais je suis où, moi, tabarnak? Si je suis mêlé, ça n'a pas de bon sens. Allô les amis, qu'est-ce que vous faites là? Non, mais saviez-vous qu'il y a une pandémie mondiale en ce moment? Vous avez aucun instinct de survie? Quoi? Vous en avez pas entendu parler? Il semblerait que présentement, il y a un virus qui serait en train de détruire l'économie mondiale. T'étais pas au courant? Ce virus serait même propagé par des sociétés secrètes telles que Radio-Canada et TVA. Ouvre ta TV, tu vas le savoir tout de suite qu'il y a un méchant virus. Ah, puis by the way, si jamais tu veux survivre à une pandémie mondiale, il est pas trop tard pour aller t'acheter ton propre papier cul. Il en reste encore dans ton Walmart favori. Je m'égare. Bon, mais je vais continuer de profiter de ces moments de réjouissance pour aller continuer d'ouvrir ma galerie. Et puis
bienvenue à ce rendez-vous du lundi avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment cuisiner des tartelettes portugaises en période d'apocalypse. T'es même pas le vrai Jean-Jacques Crèvecoeur! Bon, alors, il semblerait que j'ai été démasqué, donc je vais, si vous le permettez, céder la place au véritable Jean-Jacques Crèvecoeur. Je suis Jean-Jacques Crèvecoeur et jusqu'au début de l'année 2020, je pensais être un auteur, un formateur et un conférencier de réputation internationale depuis 1989. Ça, c'est ce que je croyais dans ma naïveté. En réalité, j'ai découvert grâce à 2020 que j'étais plutôt un conspirationniste, un complotiste, quelqu'un de la mouvance d'extrême droite, fasciste, néo-nazi, antidémocratique donc, et qui était surtout un gourou d'une secte apocalyptique très dangereuse qui allait pousser ses adeptes au suicide collectif. J'ai donc ouvert les yeux sur qui j'étais véritablement en cette année 2020 et j'ai beaucoup de gratitude finalement pour ces découvertes que j'ai faites parce que ce n'est pas la seule découverte que j'ai faite. La découverte majeure que j'ai faite, c'est de me rendre compte qu'une minuscule minorité de psychopathes milliardaires ont réussi avec la complicité des gouvernements à leur solde et des médias mainstream qui de toute façon leur appartenaient, de faire accepter à l'immense majorité de la population un certain nombre de choses dont j'ai fait la liste pour ne rien oublier parce que c'est tellement épatant ce qu'ils ont réussi à faire avec cette majorité de la population que je ne veux rien oublier. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à faire accepter à cette population d'être emprisonnée, d'être asphyxiée dans des masques dont on sait aujourd'hui qu'ils ne servent à rien, d'être testés par des tests dont on sait qu'ils ne mesurent rien, d'être ruinés parfois de leur entreprise qu'ils ont mis 20, 30 ou 40 ans à la faire fructifier, d'être séparés de leurs amis et de leurs proches, d'être privés de toutes les libertés élémentaires comme celle de se déplacer ou d'aller se balader juste pour aller prendre l'air ou pour aller prendre le soleil, d'être terrorisés par des messages permanents diffusés par les médias mainstream pour leur dire qu'ils étaient en danger de mort en permanence, d'être déprimés jusqu'à avoir des pensées suicidaires ou de passer à l'acte d'ailleurs, d'être achevés au Rivotril parce qu'on estimait que vous n'étiez plus utile pour la société de toute façon et que de toute façon vous alliez bientôt mourir d'après les statistiques, d'être privé des soins médicaux et des opérations dont vous aviez besoin puisque évidemment priorité à un virus dont on ignore encore si un jour il a été véritablement isolé quelque part dans un laboratoire, d'être éloigné de votre médecin traitant pour être dirigé uniquement vers les services d'urgence, les services de soins intensifs dans les hôpitaux pour qu'on puisse justifier le fait qu'on était véritablement dans une pandémie, d'être infantilisé, d'être traité comme des enfants d'un niveau intellectuel de 4-5 ans, d'être trompé par la caste politique dans son écrasante majorité, d'être dépouillé de tout ce qui nous fait du bien, que ce soit le fait de pouvoir aller au musée, d'aller au spectacle, d'aller au concert, d'aller dans un spa, d'aller se faire masser, d'aller rendre visite à des amis, d'aller dans une salle de sport, d'aller dans une salle de fitness, tout ça, ça nous a été enlevé, nous en avons été dépouillés. D'être en guerre avec nos voisins, d'être dans une situation de délation, de surveillance, de méfiance permanente et d'être enfin les cobayes d'une expérimentation humaine à l'échelle de la planète avec un produit dont on ne sait pas très bien de quoi il a l'air. Alors, face à cela, et face à la réussite éclatante de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, je tiens à décerner 4 prix Nobel. Le premier prix Nobel, évidemment, c'est le prix Nobel de la manipulation de masse. Je dois dire qu'ils ont été aidés quand même par des psychologues qui étudient depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis qu'ils ont récupéré les psychologues qui travaillaient au service des nazis, eh bien, ces psychologues, aujourd'hui, sont les conseillers de cette minorité de psychopathes pour manipuler la population dans son entièreté. Et je dois dire, ça a réussi. Bravo. Donc,
vous méritez le prix Nobel de la manipulation de masse. Mais tant qu'à faire, donnons 3 autres prix Nobel. Le premier prix Nobel, c'est le prix Nobel de la corruption. Et là, je dirais que toutes les mafias du monde pourraient aller s'inspirer de la manière dont les compagnies pharmaceutiques s'y sont prises et comment l'OMS s'y est pris également pour corrompre l'ensemble de la planète pour que leur plan machiavélique puisse aboutir avec succès. Autre prix aussi, c'est le prix de la tromperie criminelle et de la torture psychologique. Je crois qu'effectivement, là aussi, les tortionnaires des dictatures de ce monde devraient aller prendre des leçons auprès des rédacteurs en chef des médias mainstream, parce qu'en matière de torture psychologique, on n'a jamais fait mieux. Et enfin, 4e et dernier prix Nobel, le prix Nobel de l'hypnose, hein. Tant qu'à faire, mettre une population en hypnose en la mettant dans de telles conditions qu'il est impossible aujourd'hui de leur faire comprendre qu'ils sont manipulés, c'est très très fort. Bravo les gars. Et malheureusement, vous avez fait 3 erreurs. La première erreur que vous avez faite, c'est que vous avez annoncé vos plans à l'avance parce que le plan d'éthique cosmique vous obligeait à annoncer ce que vous alliez faire. Et donc, il suffit aujourd'hui de faire des recherches pour se rendre compte que vous aviez tout annoncé depuis des dizaines d'années de ce que vous aviez l'intention de faire en 2020. C'est écrit noir sur blanc dans des écrits qui datent parfois d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est la première erreur parce que, en nous ayant confinés, vous nous avez donné le temps de faire des recherches et nous sommes innombrables à avoir cherché sur Internet, à avoir cherché dans les bibliothèques ce qui existait comme information à votre propos. Ça, c'est la première erreur que vous avez faite. Mais bon, vous étiez obligé par un plan cosmique, donc vous les avez faites, ces erreurs. Deuxième erreur que vous avez faite, c'est de vous précipiter parce que vous paniquiez à l'idée que la population prenne conscience trop vite du plan et du complot que vous étiez en train de mettre en place. Et donc, vous avez accéléré le mouvement en faisant des erreurs grossières dans la communication, dans les communications gouvernementales. La troisième erreur que vous avez faite, c'est votre excès de confiance, c'est de croire que personne n'allait oser vous attaquer, que personne n'allait oser vous poursuivre en justice, que personne n'allait déposer plainte contre vous pour crimes contre l'humanité. Mais plus le temps avance, plus les gens se lèvent pour vous poursuivre en justice pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, et vous allez payer à un moment donné, et ce moment n'est plus très très loin, sachez-le. Enfin, je voudrais terminer sur une note positive en disant que grâce à cette année 2020, personnellement, j'ai trouvé que j'ai eu la plus belle opportunité de ma vie de faire de la musculation spirituelle. De la même façon que dans les salles de gymnastique, on soulève des poids qui nous résistent pour pouvoir développer notre musculature, eh bien, toutes ces mesures liberticides, toutes ces contraintes, toutes ces menaces qui nous ont été proférées, eh bien, nous ont entraînés à devenir des athlètes sur le plan spirituel et sur le plan psychologique. Et donc, nous sommes devenus beaucoup plus forts, nous sommes devenus beaucoup plus résilients, et c'est ça le grand bénéfice que je retire de 2020. Je retire aussi le bénéfice de voir que de plus en plus maintenant de scientifiques se réveillent et osent parler, alors qu'au début, pratiquement personne n'osait parler, n'osait prendre la parole dans les médias. De plus en plus d'avocats se mobilisent et se mobilisent de plus en plus bénévolement, parce qu'ils ont compris que ce qui est en jeu, ce sont nos libertés et nos droits fondamentaux. Il reste maintenant à attendre que l'armée et la police se réveillent aussi, parce que l'armée et la police ont prêté serment pour protéger les populations, pas pour protéger les puissants. Et nous sommes en danger en tant que population par rapport, nous sommes à la merci aujourd'hui de ces psychopathes, de ces gouvernements qui ont décidé d'aller jusqu'au bout pour faire de nous des animaux d'abattoir. Alors, j'espère que l'armée et la police vont se réveiller bientôt. J'espère aussi que le personnel soignant va faire entendre de plus en plus
clairement son refus de participer à ce génocide de l'humanité, de l'humanisme, ce génocide de ce qui fait la beauté de l'être humain. J'espère aussi que les journalistes vont arrêter d'être complices de cette mascarade, de cette propagande et de ce terrorisme intellectuel. Et enfin, j'espère que les élus politiques vont enfin se réveiller de leur torpeur et vont comprendre que s'ils n'agissent pas maintenant pour défendre les citoyens qui les ont élus, c'en est fini de leur carrière politique, mais en plus, ils seront eux aussi condamnés pour complicité de crimes contre l'humanité. Tel est le bilan que je fais de cette année 2020. Le vaccin est rendu obligatoire. Ma tante Simone, elle a pris le vaccin et elle a paralysé de la face. Chut. Chers cerveaux lavés, bienvenue en cette messe covidienne de la nouvelle année. Comme vous le savez, la nouvelle année est à nos portes. Et comme vous vous en êtes aperçus, nous vivons dans un nouveau monde. Un monde dans lequel vous pensiez que ceux qui étaient vos amis deviennent vos ennemis. Et un monde dans lequel ceux que vous pensiez être vos pires ennemis deviennent vos plus précieux alliés. Chers amis, ce nouveau monde aura permis de faire tomber les masques. Comme le masque de la désinformation de Radio-Canada et TVA qui refusent tout débat public, car ils savent que tous les experts du monde entier accouriront pour venir exposer la plus grande arnaque de notre époque. Dans le nouveau monde, les masques des gens que vous pensiez être censés sont tombés, exposant ainsi leur allégeance au régime communiste que nos gouvernements tentent de nous imposer. Amen. Amen. Les masques de nos artistes et de nos humoristes sont tombés. Les masques que portaient nos artistes et nos humoristes afin de dénoncer la censure dont Mike Ward était victime, eh bien ces mêmes artistes ont été les premiers à faire l'apologie du masque. Chers disciples covidiens, j'espère que vous vous rappellerez de ces moments lorsque ces artistes auront des billets de spectacle à vendre. Amen. Amen. Car ils auront des billets à vendre, je m'égare. Je m'égare. En terminant, je voulais vous rappeler qu'à la sortie de l'église, nous vous remettrons gratuitement et généreusement des tests PCR afin de savoir si vous êtes atteint de la COVID-19. Certains d'entre vous réaliseront qu'il s'agit d'un 30 sous canadien. Si vous tombez sur pile, c'est que vous êtes en parfaite santé. Par contre, si vous êtes sur face, il faudra vous interner dans un camp COVID. Sur ce, mesdames et messieurs, un énorme merci d'avoir fait partie de la messe covidienne et que cette nouvelle année 2021 soit signe de réjouissance pour vous et votre famille. Je m'égare. Bonjour, Gilles Belrose et toute la gang qui m'écoute. Merci d'avoir pensé à moi pour ce bye-bye à saveur complotiste. Super apprécié. Moi qui est en direct encore de Playa del Carmen. Je vais être ici à Noël, le jour de l'an, et un peu après, et peut-être plus. Si le Québec change un peu, peut-être qu'ils vont me revoir. Sinon, je ne retourne pas. Et donc, un récapitulatif. Pour moi, de l'année 2020, je pense que c'est l'année où on a découvert la plus grande arnaque perpétuée sur les peuples de presque toute l'histoire, la plus grande arnaque, campagne de peur, jamais perpétuée sur les peuples. En 2020, je pense que c'est l'année où les gens ont commencé à comprendre que nos gouvernements n'étaient pas si bienveillants que ça. Je souhaite qu'il y ait plus de paix. Je pense que les gens vont s'éveiller petit à petit, mais je vais plus dire ce que je souhaite que ce que je pense qui va arriver. Je souhaite que les populations s'élèvent en conscience pour réaliser l'arnaque sous notre nez. C'est ça que je souhaite. Puis qu'on devienne tous des meilleurs humains à cause de ça, avec une meilleure médecine, des meilleurs systèmes de gouvernance, avec un argent plus sain, plus décentralisé. Je souhaite que les humains changent leurs valeurs fondamentales de comment ils vivent à cause de ça. Il y a beaucoup de mal qui a été déclenché à cause de ça ou qu'on voit, mais il y a également beaucoup de biens qui vont en ressortir. Puis moi, je souhaite qu'on regarde ce bien-là, puis on part sur de nouvelles bases pour une nouvelle humanité plus humaine. C'est ma vision pour 2021. Paix, harmonie, résistance. Nous sommes la résistance. Salut les guerriers digitaux. Faites l'amour, non la guerre. Salut tout le monde. Minuit
chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère, où n'était-ce qu'un esclave, l'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Chers amis, l'année 2020 qu'on vient de traverser était probablement l'année la plus pénible que vous avez jamais eue dans votre vie. Vous avez assisté de manière impuissante à la destruction de l'économie de votre province, de votre pays et de votre monde. Mais pour 2021, je vous souhaite un retournement de situation. Je souhaite que le vrai visage des mondialistes soit pointé du doigt et soit dévoilé au grand jour une bonne fois pour toutes. Pour 2021, je ne souhaite que tous les pourris corrompus à la solde de l'OMS soient traînés devant les tribunaux et obtiendront la sentence qu'ils méritent.
Pour 2021, j'aimerais que le monde retrouve enfin la paix, la prospérité, et j'aimerais tellement que l'humanité reparte sur des bases solides telles que l'entraide. Pour 2021, j'aimerais que les entreprises connaissent la meilleure année de leur existence. Je souhaite de tout cœur que les familles déchirées par les médias de propagande puissent enfin se réunir. Je souhaite de tout cœur que les gens qui sont désespérés trouveront la flamme intérieure qui vont leur permettre de remonter la pente. Parce que je suis le genre de gars qui pense que les bons gagnent toujours à la fin. Je vous pose une question aujourd'hui, les amis. Pensez-vous que les bons vont gagner à la fin? Pour 2021, je vous souhaite de tout cœur que le petit Jérémy sorte pas son album. Je m'égare. Ah ouais, chop chop, c'est le temps d'aller dire à mon oncle Gérard d'aller chercher une coquine dans le frigidaire. On se prépare à accueillir la nouvelle année, guys! 10, 9, 8, 17, 6, 5, 4, 1. Je m'égare. Et je m'égare! Je m'égare! Je m'égare! je m'égare. On s'égare. Bonne année 2021! Bonne année! je m'égare! C'est magnifique! Oh, t'es merveilleuse, Guy! Bye bye et surtout, bonne année! Ne vous égarez pas! Pas trop, non! Allô les petits amis, je m'appelle Climpan le Clampin. Je vous avoue que aujourd'hui j'ai pas trop le goût de faire des jokes. Avant la Covid, là, j'allais chez le monde puis je leur jouais des tours avec des ballons puis tout. Et là, depuis que toute cette histoire-là est décollée, j'ai comme plus vraiment de job, là, tu sais. Je peux plus vraiment aller chez le monde puis leur jouer des chansons joyeuses comme Pot of Blue. Et pour mon héros, c'est pareil. Je me suis même recyclé en danseur nu dans un bar. Mais avec ma shape de poire, ils m'ont dit Climpan, on peut pas te garder. Juste pour enflammer vos yeux, mesdames, veuillez accueillir le très séduisant Clampin. J'étais déçu, tu sais. J'aimais ça. Ils ont même rajouté, t'allumerais même pas de nymphoman, le clown. Ça, j'avoue que ça m'a fait mal en dedans. Et là, je m'égare, là. J'aimais ça, moi, être clown. Mais là, je suis tombé dans la boisson. Même que je vais vous avouer que récemment, j'ai même eu des idées noires. Mais là, je me suis rappelé que le gouvernement voulait vacciner tout le monde. Fait que ça m'a rassuré, je me suis dit, Climpan, t'as pas besoin de mettre fin à tes jours, le vaccin s'en vient, ça va revenir au même. Je m'égare. Bonjour à tous et à toutes. L'équipe d'Appel à la Liberté se réunit aujourd'hui pour vous remercier d'avoir participé à nos actions citoyennes pacifiques tout au long de l'été. Donc, au nom d'Appel à la Liberté, on vous souhaite bonne année! Mesdames, Messieurs du petit peuple et esclaves des mondialistes, bonsoir et bienvenue à ce bulletin de fin d'année des nouvelles de la vérité brutale. Voici ce que nous espérons que vous allez croire aujourd'hui. Nous vous suggérons de mettre la switch de votre cerveau à off pour maximiser le potentiel hypnotique de ce programme et ainsi rentabiliser nos techniques de propagande. Nous dépensons plus de 10 millions de dollars par mois pour vous laver le cerveau et pour vous convaincre qu'il y a bel et bien une pandémie qui fait rage. Sinon, vous ne seriez pas au courant. Les vaccins sont enfin disponibles, alors nous procédons à l'intoxication en ordre de priorité, en commençant par les patients plus vulnérables en CHSLD qui sont sur le point de mourir de toute façon, pour être certain de ne pas être accusé de les avoir utilisés comme rats de laboratoire si jamais ils meurent des complications du vaccin. L'urgence sanitaire n'ayant pas donné le temps de tester les vaccins sur les humains. Le vaccin ne vous protégera ni vous ni les autres contre la COVID, il ne fera que diminuer les symptômes si vous l'attrapez. Mais étant donné que 80% des cas de COVID sont sans symptômes de toute façon, alors la seule réelle utilité du vaccin est d'enrichir Big Pharma, de modifier votre ADN en jouant à l'apprenti sorcier et d'avoir plus de gens malades qu'on pourra ainsi étiqueter comme des cas de COVID pour pouvoir continuer de vous contrôler par la peur. Vous devrez également continuer de respecter les mesures sanitaires, porter votre masque et pratiquer la distanciation sociale à tout jamais. Paradoxalement, nous sommes très sceptiques et nous faisons des études scientifiques rigoureuses pour tester la sécurité de l'hydroxychloroquine, un médicament inoffensif qui a fait ses preuves depuis plus de 70 ans. Mais nous avons 100% confiance en un vaccin produit en 8 mois avec aucune étude scientifique des effets à long terme sur la population. Ne nous attardons pas trop là-dessus si vous voulez bien. 800 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés aujourd'hui à cause d'une seule personne ayant refusé de faire tester sa fille de 16
7 ans qui avait une légère fièvre due à une otite. La fillette a donc été déclarée positive à la COVID, ainsi que sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses camarades de classe et toute son école. Une canette de Coca-Cola a été testée positive à la COVID-19. COVID-19. C'est pas tout de suite, ça. Un parlementaire autrichien a révélé le caractère défectueux des tests PCR du gouvernement en démontrant comment une goutte de Coca-Cola a été testée positive à la COVID. Peut-être mieux de juste dire COVID. La pandémie de cas positifs asymptomatiques étant pourtant basée sur ces tests frauduleux. 40 000 tests PCR ont été effectués aujourd'hui. Ah, on me dit à l'oreille que non, c'est de la bullshit, puisque nous n'avons pas les effectifs au Québec pour analyser 40 000 faux tests de COVID. Cependant, 40 000 tests à environ 100 $ le test, c'est payant en salle. Voilà pourquoi nous forçons des gens en parfaite santé à aller passer un test totalement bidon. Ah, on m'annonce à l'instant que nous ne pourrons jamais améliorer notre système de santé puisque nous n'avons plus du tout d'argent. Nous préférons investir 10 millions de dollars par mois dans les campagnes de propagande de peur et en payant des artistes qui ont vendu leur âme pour promouvoir la pandémie et les vaccins auprès de nos jeunes. Une tragédie est survenue hier soir sur la rive sud de Montréal où un homme de race noire a tiré à bout portant sur un homme de race blanche. Ce dernier est mort de la COVID-19. Les restaurants, gyms, centres de loisirs, piscines intérieures, arénas, bibliothèques, musées, ainsi que tout ce qui n'est pas essentiel et qui fait du bien à l'âme, au corps et qui permet de s'instruire par nous-mêmes, demeureront fermés durant toute la période des fêtes, durant laquelle les fêtes sont interdites d'ailleurs. Ils demeureront fermés jusqu'au 11 janvier et ensuite ils demeureront fermés à perpétuité. Nous espérons faire effondrer l'économie pour imposer le grand reset et ainsi asservir le petit peuple et enrichir les milliardaires de ce monde. Nous vous incitons donc à continuer de courber les chines et d'encourager les multinationales telles Amazon, Costco, Winners, Walmart, etc. Et laissez vos PME faire faillite sans rien faire. Justement, la veille de Noël, un homme dans la quarantaine qui venait de faire faillite et de perdre sa femme, ses enfants et sa maison s'est enlevé la vie en se jetant par la fenêtre d'un édifice de 15 étages. Il est mort de la COVID avant de frapper le sol. Le taux de suicide a augmenté de façon fulgurante au Québec, alors nous tenons à vous aviser que si vous êtes en faillite ou au bord du burn-out ou de la dépression, nous vous suggérons de consulter votre médecin qui pourra vous prescrire des antidépresseurs pour faire face à cette tragédie que nous vivons tous ensemble pour la protection d'une poignée de personnes âgées malades qui seraient mortes de toute façon, COVID ou non. Un tueur en série a été aperçu en liberté cet après-midi dans un Super C. L'homme trentenaire refusait de porter son masque, prétextant une exception médicale. L'homme a éternué à 2 reprises. La COVID-19 est très dangereuse et nous savons qu'elle peut vous tuer. À part 99,9% du temps. Vous pouvez guérir par vous-même de ce dangereux virus mortel 99,9% du temps, mais on préfère que vous fassiez vacciner avec ce vaccin qui a été rigoureusement testé et qui est efficace à 95%. Donc ça vaut la peine de prendre le risque des effets secondaires du vaccin au lieu de prendre le risque d'attraper la COVID et de guérir par vous-même à 99,9%. La marche du 20 décembre pour demander la fin des mesures sanitaires et pour exiger un débat public a attiré quelques centaines de personnes au centre-ville de Montréal. Ces chiffres nous ont été fournis par les mêmes évaluateurs qui estimaient le nombre de personnes qui assistaient au rallye de Donald Trump. Étant donné qu'il y avait également quelques centaines de policiers avec de l'équipement de protection anti-émeute pour un événement ressemblant davantage à un marché de Noël, le but était vraiment d'intimider les manifestants qui étaient là avec leurs familles et enfants. Des arrestations violentes ont eu lieu envers des gens qui ne portaient pas de masque à l'extérieur. Les 269 constats d'infraction qui ont été distribués étaient au montant d'environ 1 500 $ chacun. Rappelons que ce montant est plus élevé que l'amende que l'on reçoit pour rouler à 200 km/h sur l'autoroute en mettant réellement la vie des autres en danger. Nous vous rappelons que pendant ce temps, à Montréal, il y a des tueurs, violeurs, voleurs, fraudeurs, pédophiles, toujours en liberté. Les manifestants, considérés comme dangereux par les bons esclaves de notre système et comme étant responsables de l'augmentation du nombre de cas positifs de la COVID, ne vont pourtant jamais se faire tester, puisqu'ils ne croient pas en cette fausse pandémie. Alors la question est, qui va se faire tester? Que ça soit clair, les rassemblements extérieurs sont bel et bien interdits. Vous ne pouvez même pas faire un feu à l'extérieur chez vous dans votre cour, sauf si vous tournez autour du feu en faisant de la raquette. Et puisque nous imposons des mesures de plus en plus restrictives depuis le mois de mars dernier et que la pandémie de cas imaginaires ne semble pas vouloir s'essouffler, nous ne pouvons que conclure que les mesures sanitaires ne sont pas efficaces
et qu'il serait peut-être temps d'arrêter. Mesdames et messieurs, les banquiers sont des voleurs, les politiciens sont des menteurs et les autres sont des vendus. N'oubliez pas les enfants qu'à partir de 2035 au Québec, on ne pourra plus acheter de véhicules à essence dans le marché du neuf. Ça devrait être des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mais un petit gars pourra se mutiler pour devenir une petite fille sans aucun souci. La bonne nouvelle du jour, c'est que vous ne connaissez probablement personne qui a la grippe ou le rhume. Ce qui est formidable, c'est que je suis payé une grosse somme d'argent pour mettre ma conscience de côté et vous laver le cerveau soir après soir en vous racontant toutes sortes d'idioties et de non-sens que moi-même, j'arrive pas à croire que vous avaliez. Mais je ferme ma gueule et j'obéis docilement à mes supérieurs pour protéger mon confort et mon rythme de vie. Les mesures excessives et liberticides de cette pandémie ne m'affectent pas personnellement parce que je ne fais pas partie du petit peuple. Alors c'est facile pour moi de me détacher de votre malheur et désarroi. La beauté de la chose, c'est que la majorité de la population ne croit pas qu'elle a été programmée. Ce qui veut dire que ça fonctionne. Continuez d'obéir docilement aux autorités pour mettre fin à ce cauchemar le plus vite possible, en ignorant totalement le fait que c'est justement votre obéissance qui le fait durer. Mes amis, je vous souhaite surtout la santé pour 2021. Alors si vous voulez rester en santé, de grâce, cessez d'aller vous faire tester pour la COVID. Restez branchés à notre antenne pour que l'on poursuive le programme de notre soirée. Nous avons plusieurs émissions insignifiantes pour vous abrutir et engourdir votre créativité, puisque notre devise est Panem et Circenses, du pain et des jeux, pour endormir le peuple et éviter qu'il puisse réfléchir par lui-même. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Laissez-nous penser à votre place. Parce que vous n'avez pas le temps pour ça. La seule vraie pandémie, c'est une pandémie de gens dans le coma. Et environ 70% testent positifs. Moi de Gilles Belle-Rose. Bon, on va faire un petit clip, un petit joyeuse fête aux enfants, aux aînés. Et santé et bonheur à tout le monde. On vous aime tous, il faut toujours rester pacifique et positif, bien sûr. Et ce qui est bon dans tout ça, là, c'est que c'est pas 2021. En tout cas, moi, personnellement, là, puis pas mal de monde y en parle. C'est l'an 1. Le Great Reset, c'est pour nous, et non pour eux. Ça, ils ne savent pas. Et que c'est ça. Donc, ce beau petit message s'adresse à tout le monde. Et c'est de tout cœur que je vous l'offre. Et surtout, je vous offre le débat public. Nous l'avons. Et la suite, je vais laisser Audrey-Anne, elle va vous parler un peu là. Fait que je vous embrasse tous. On le voit peut-être pas encore, mais c'est ça le cadeau qu'on vous offre. C'est le débat public pour tout le monde. C'est un droit, absolu. C'est dans la charte. La liberté d'expression. Et c'est vers ça qu'on s'enligne. Eux, plus ils avancent, plus ils se plantent et plus c'est nous, au fond, qui vont être gagnants. Donc, gardez ça en tête. Et je vous souhaite un très beau Chobaï avec Gilles. Merci beaucoup, Gilles, de l'invitation. Fait que, amour à tous. Amour à tous. Et je vais rajouter aussi, là, un juge va leur donner le débat public. Ça, là, c'est une conviction absolue. Ouais. Et c'est pour vous. C'est un très beau cadeau le jour où ça va arriver. Et là, tout va tomber. Je vous aime tous. Bye bye. Bon, madame, ça fait presque 2 fois que je vous demande de mettre votre masque. Vous ne collaborez pas avec les agents de la paix. On va être obligé de vous remettre une contravention de 1500 $ pour non-collaboration avec les forces de l'ordre. Votre ticket va être contestable, mais il faut qu'on vous le remette pareil. On a des ordres d'en haut, nous autres. Fait que je vais vous donner l'étiquette, vous allez le contester. On n'est aucunement en dictature. Donnez-moi votre adresse, il faut que je rédige l'étiquette. C'est pas une adresse, ça, je m'égare. Bienvenue dans le Call and Show. Donc aujourd'hui, je vous donne la rétrospective de 2020 et je vous donne quelques soupçons d'idées pour 2021 parce qu'on sait que 2021, ça va barder aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut décrire l'année 2020? C'est une grande question, je vous dirais une question fondamentale, hein, surtout là peut-être dans les 100 dernières années, peut-être même dans les 1000 années qui viennent de passer. Donc, si on aurait à vous poser la question comment se caractérise 2020, qu'est-ce qu'il y a à retenir en 2020, je vous dirais qu'il y a 3 choses très très importantes, très très critiques, 3 choses qu'on ne peut même pas éviter de parler lorsqu'on parle de l'année 2020. Quelles sont donc ces 3 choses? Coronavirus et coronavirus, hein?
parce que 2020 a commencé avec cette peur, donc cette frayeur que les médias nous ont lancé sur les ondes, sur un virus qui serait extrêmement dangereux, extrêmement, je vous dirais, contagieux. Et le tout a commencé là donc par quelques reportages ici et là sur les grandes chaînes, donc sur un virus venant de la Chine qui donc ferait son chemin dans les autres pays. Donc on a commencé à voir le tout, donc chacun s'affairait à ces choses et on pouvait donc voir dès le début là qu'on était devant quelque chose de quand même assez spécial. Janvier, février, donc on a commencé à voir les choses se réchauffer un peu. Et nous est venu un nouveau phénomène qu'on n'a jamais vraiment connu en Amérique. En tout cas, le phénomène du confinement. Donc, dès le moment où on a commencé à parler de confinement, donc certains comme moi, on le savait tout de suite là qu'il y avait anguille sous roche, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus avec le monde d'aujourd'hui. Et donc, on s'est fait confiner 2 semaines. Donc, la prémisse de base était de dire bon que le confinement de 2 semaines devrait régler le problème, donc devrait là nous empêcher, en tout cas nous aider à éviter la catastrophe avec ce virus. Donc essentiellement, si vous restez à la maison et que on ferme les commerces, on devrait donc éviter la contagion. Rien de tel. Donc quelques semaines se sont transformées, en fait, quelques semaines, 2 semaines se sont transformées en quelques mois. Et maintenant, bon, ça fait plusieurs mois là qu'on parle donc non seulement de confinement et de bien d'autres choses. Donc à partir du mois de mars, si je ne me trompe pas, on a commencé à parler d'un nouveau phénomène. Encore là, en Amérique du Nord, donc le phénomène du port du masque, donc cette fameuse banderole qu'on se met devant le visage pour justement éviter de contracter un virus qui, de toute évidence, passe à travers le masque. Mais bon, ça, c'est pas important parce qu'on vous dit que le masque, c'est la chose la plus importante à considérer donc en 2020. Donc, on a pris la notice du gouvernement au sérieux et nous avons tous commencé à porter le masque lorsqu'on était donc dans les commerces, lorsque même on allait au travail pour certains, donc ont dû porter le masque. Donc, certains ont dû en 2020, donc travailler des 7h, 8h et pour ceux qui font du temps supplémentaire, donc vous comprenez ce que ça veut dire, donc c'est des 14-15 heures à porter un morceau de tissu devant le visage, question de protéger votre santé et de protéger la santé des autres. Bon, ce n'était pas assez en 2020 parce que bon, on nous a introduit un 3e phénomène, donc dans les alentours là, donc du mois de mars aussi, mars-avril, on a commencé à nous introduire au phénomène de la distanciation sociale. C'est qui a inventé ce mot? Distanciation sociale. Bon, c'est pas important. L'important, c'est que lorsque vos médias, vos grandes chaînes vous disent que la distanciation sociale est quelque chose de critique, important pour encore là se protéger du virus le plus mortel de l'humanité. Donc, il fallait y croire, il fallait donner adhésion à ce nouveau phénomène qu'on ne connaît pas. Donc, on n'a pas encore de base scientifique là-dessus. Donc, je vous dirais, mais bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que lorsque vos médias vous disent que quelque chose existe et que quelque chose est souhaitable, il faut le prendre au mot. Donc, rappelez-vous, c'est un peu comme ça avec la religion. Donc, la nouvelle religion en 2020, comme on a pu voir, donc c'est la religion des médias et ce sont ces élites donc, qui dictent un peu là, donc, la direction que la Terre, que la planète doit prendre. Bon, donc le phénomène de la distanciation sociale était ce grand phénomène qui a été introduit donc sur la planète et donc jusqu'à maintenant on parle encore donc de ce phénomène aujourd'hui encore au mois de décembre 2020. Comme si c'était pas assez, donc avant de terminer l'année, donc plusieurs mois avec donc la distanciation sociale, le phénomène des masques, évidemment je ne pourrais passer sous silence ces manifestations qu'on a vues durant l'été, ce qu'on appelle des anti-masques ou des complotistes. Essentiellement, les complotistes et les anti-masques sont les gens qui aujourd'hui réfléchissent, donc utilisent leur cerveau pour questionner le narratif gouvernemental. Parce que essentiellement, il y a des gens encore qui regardent ces phénomènes donc de distanciation sociale, ces phénomènes de masques, et ils regardent le phénomène d'un point de vue raisonnement et essayent de trouver une certaine logique.
Et encore en 2020, un phénomène qui est important à noter, c'est la rupture avec la logique. Donc la rupture avec ce qu'on appelle le raisonnement de base. Hein? Donc c'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4, là ça ne fonctionne plus en 2020. 2 plus 2 peut être égal à 6, peut être égal à 7. Ça dépend du pouvoir économique, donc des instances hein, qui vous informent de ce genre de fait. Donc en 2020, nous avons vu la logique basculer dans l'obscurité. Et avec tous ces phénomènes donc de distanciation sociale, de masques, donc je vous dirais de confinement aussi très important. Donc il fallait composer avec quelque chose d'autre que la logique. Il fallait composer avec ce qu'on appelle communément la dictature. Donc bien que certaines personnes n'y croyaient pas, aujourd'hui au mois de décembre, là, donc on le sait très bien, la dictature maintenant fait partie intégrante de notre société. Maintenant, on ne pourrait pas passer sous silence donc les manifestations de ce qu'on appelle les anti-masques, ce qu'on appelle les complotistes. Je vous donne une petite définition de base sur ce qu'on appelle les anti-masques et les complotistes. Essentiellement, ce sont les gens qui réfléchissent, les gens qui utilisent encore une logique de base pour fonctionner dans la société. Donc, ces gens ont manifesté leur inquiétude, leur désaccord avec les mesures exagérées du gouvernement. Gouvernement qui a complètement ignoré le tout, au contraire, qui a distribué quelques amendes ici et là. Donc, on se retrouve en décembre et aujourd'hui, de quoi on parle? Donc, on parle maintenant d'une mutation de ce virus du corona vers quelque chose d'autre. Donc, est-ce qu'on va en train de parler de coronavirus 20, coronavirus 21? Nul ne le sait, donc on va voir les choses se dérouler pour le savoir. Ce qui m'amène à vous parler de 2021. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2021? Mon Dieu, vous savez que 2020 s'est terminé avec cette saga de fraude électorale dans les élections américaines. D'ailleurs, élections qui quand même vont influencer donc les décisions sur la planète à plusieurs égards. Et encore aujourd'hui, en décembre, on est encore dans cette saga parce que rien n'est encore décidé, malgré que les grands médias vous disent que tout est décidé pour Biden. Mais bon, en 2021, je m'attends là à ce que les choses donc se gâtent davantage, donc probablement plus de restrictions. Maintenant, il est possible aussi qu'il y ait un renversement donc de pouvoir. Donc comment? Je vous laisse deviner la chose vous-même parce que, comme je dis toujours, je n'ai pas la boule de cristal d'Arruda. Mais chose certaine, beaucoup de choses vont se décider en 2021 et la question est celle-ci. Est-ce que les mondialistes vont réussir dans leur plan d'intégration de leur dictature ou est-ce qu'il va y avoir renversement du plan mondialiste par des gens qui sont bien intentionnés, dont donc M. Trump et sa gang? Mais je n'ai pas la boule de cristal d'Arruda, encore une fois, pour vous statuer le tout avec de manière définitive. Donc, voilà pour ma rétrospective de 2020 et de 2021. Donc, espérons que l'année 2021 sera une bien meilleure année que l'année 2020 parce que, bon, l'année 2020 là, a été un fiasco. Merci à vous. Hey, salut! Je voulais prendre un petit 2 minutes au bord du poêle. Bonne année! J'espère que vous n'allez pas nous infliger le vaccin ID 2020 forcé cette année en 2021. Monsieur le Grinch! À toutes celles et ceux qui trouvent qu'il n'y a absolument rien de louche avec tout ce que le gouvernement nous manigance en ce moment, c'est à vous que je m'adresse. Le confinement de la population, le port obligatoire de la muselière, gardez votre 2 mètres de distance, le test PCR non fiable dans plusieurs établissements, les garderies, à l'école, dans certains magasins, à l'hôpital, chez le dentiste, vos enfants qui portent la guenille toute la journée à l'école, interdire de proliférer à des gens atteints de la COVID-19 des médicaments efficaces tels que l'hydroxychloroquine, qui est utilisé depuis 70 ans. Mais miraculeusement, depuis le 13 janvier 2019, on l'a classifié dans substance vénéneuse. Bien entendu, on discrédite les scientifiques les plus titrés de la Terre parce qu'ils n'ont pas nécessairement la même opinion que le gouvernement. Censure extrême sur les réseaux sociaux. Nos médias traditionnels comme TVA et Radio-Canada qui nous bullshit à côté. Nos super bons journalistes comme Richard Martineau puis Mario Dumont qui incitent des gens à la haine envers nous, les frontières fermées. Trouvez-vous ça normal, vous, que la personne qui est en charge de la santé au Canada vous dise de faire l'amour à travers un glory hole? Pour ceux qui savent pas c'est quoi un glory hole, tapez ça sur Google. Vous allez voir, il n'y a rien de glorieux là-dedans.
Vous avez même pas le droit d'aller voir votre famille. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que votre gouvernement vous empêche de fêter le jour de l'an? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que les PME, les gyms, puis les restaurants soient fermés quand le parking du Costco y est plein? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous autres, qu'on peut même pas aller jouer au hockey sur une patinoire extérieure? Est-ce que vous trouvez ça normal que les personnes âgées n'ont pas droit à aucune visite en CHSLD? Ça, en d'autres mots, ça veut pas mal dire crever-tu seul? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que d'une personne qui crève du cancer ou de toute autre maladie soit automatiquement catégorisée COVID-19? Quand c'est rendu qu'on suggère même le port de la couche obligatoire pour les agents de bord. C'est pas des jokes! On est rendu débile à ce point-là! Là, je vais faire appel à votre intelligence. Pensez-y 2 secondes. Ça a pris plus de 30 ans pour concocter un vaccin contre la varicelle. Ça a pris également plus que 30 ans pour concocter un vaccin contre la grippe. Et le pourcentage d'efficacité du vaccin contre la grippe s'évalue entre 0 et 30%. Ils sont toujours pas capables de vacciner la grippe. Ça va avoir pris 5 ans avant de trouver un vaccin contre l'Ebola. Mais nous autres, pauvres raisins, on pense que c'est possible de trouver un vaccin contre la COVID-19 en moins de 8 mois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pensé à ça plus que 2 secondes. Mais comment voulez-vous qu'ils aient évalué les effets secondaires à long terme quand ça fait juste 8 mois qu'ils travaillent sur le vaccin? Là, je ne sais même trop ce qui va arriver. Notre ami Justin Trudeau va venir devant le micro puis il va dire... Chers Canadiens et chères Canadiennes, c'est le cœur gros que je me présente devant vous aujourd'hui pour vous mentionner qu'une molécule s'est glissée dans le vaccin que nous vous avons injecté. Et cette molécule fait en sorte que certaines personnes vont paralyser du visage et d'autres tomberont. Et ceux qui ne sont pas encore tombés, en fait, vont tomber. Ne craignez pas. Vous allez tomber. Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes vont tomber. C'est ça qu'il va dire, le style sans dessin. Après ça, si on ne respecte pas les règles, on se fait menacer d'amende salée de 1500 $. Ensuite de ça, même si la demeure est inviolable, les policiers peuvent rentrer chez vous avec un mandat qu'ils peuvent récupérer en quelques heures, parce que vous êtes 11 à manger de la dinde autour d'une table, pas de masque. Trouvez-vous ça normal, vous autres, qu'avant la COVID, les policiers ne pouvaient pas entrer chez vous, même si vous étiez un batteur de femmes? Même si vous auriez été un vendeur de drogue. Même si vous auriez été un proxénète qui loue des enfants à des tout croches. Ça, c'était correct, ça. Mais si ma tante Simone organise un souper, ça, c'est clairement criminel, là. Il est pleinement conscient de tous les dommages collatéraux qu'engendrent les mesures excessives. Mais en bon québécois, il s'en calisse. Faillite d'entreprise. Famille brisée à cause de la division. Aucun souci pour la santé mentale des gens. La dette du fédéral et du provincial qui a dépassé les 700 milliards $. Les enfants qui manquent des cours à cause des quarantaines ridicules. Des équipes sportives professionnelles sur le bord de la faillite. Les tests PCR qui devraient être calculés à 22 cycles. Mais nous autres au Québec, on teste ça à 45. Ce qui fait en sorte que 90% des tests PCR sont pas fiables. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous autres, que le gouvernement n'exige aucune commission d'enquête indépendante? Il vous présente des faux chiffres à tous les jours depuis les 9 derniers mois. Message à M. Arruda. Pour définir une pandémie, il faut calculer les morts et non les cas. Dans les médias, ils tentent de faire passer ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement pour des parfaits idiots, en les traitant de conspirationnistes, de théoriciens du complot, alors que c'est eux qui font le complot. Et ils travaillent à temps plein sur la destruction du futur de vos enfants. Justin Trudeau qui s'en va parler en pleine TV du grand reset économique. C'était pas supposé d'être une théorie du complot, cette histoire-là? Ce sont tous des salopards, voilà. Nous jurons allégeance à appel à la liberté, action citoyenne pacifique. Bon, Pat, c'est quoi l'ordre du jour? Faut qu'on commence par l'opposition contrôlée. Ah non, pas encore Gilles Belle-Rose, là. Ouais. Avez-vous vu son dernier vidéo? Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Il était habillé en Père Noël. Rouge. Oh! Père Noël rouge. Sais-tu qu'est-ce qu'il y avait dans les mains? Non. Une 50. Une 50. 5-0. Il était tout seul, donc 5-0. Plus 1 fait 6. Le chiffre du diable! J'y avais pas pensé sur le coup. Ah, puis qu'est-ce qu'il mangeait? Pizza. Pizzagate. Pédocriminel satanique. Écoute, on n'a pas le choix, là, je pense qu'il faut se dissocier. Non. Il faisait quelque chose, lui, il faisait un bye-bye. Non, un Chow-bye. Oui, un chow-bye. Si on l'annonce dans la vidéo du chow-bye? On n'a pas le choix de l'annoncer dans la vidéo du chow-bye. Officiellement. OK. OK, go. On se dissocie de Gilles Belle-Rose. Chow-bye! Avant la fin de ce Chow-bye 2020, nous avons décidé d'organiser un petit gala où on va remettre 2 prix, le premier allant au journaliste le plus corrompu de l'année, et de l'autre côté, la personnalité de l'année dans le monde des lanceurs d'alerte. Alors, une banane molle servira de prix pour le journaliste le plus corrompu de l'année. Sans plus tarder, dans la liste des journalistes les plus corrompus de l'année, les nominés sont Mario Dumont. Débile de A à Z. Richard Martineau.
t'aurais avantage avec Sophie à t'en venir sur la plateforme Patreon, toi. Sais-tu pourquoi? Parce que là, vous pourriez vraiment émettre des opinions indépendantes et regagner votre plein sens critique. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des questions légitimes à se poser. Nicolas De Rosa, des décrypteurs. On l'observe depuis le début de la pandémie, mais une étude est venue nous le confirmer. Les théories du complot gagnent du terrain au Canada et l'adhésion aux conspirations serait liée à des facteurs de stress psychosociaux. Patrick Lagacé, ainsi que Pierre Bruno. Vous pouvez me faire confiance. Donc, dans la catégorie du journaliste le plus corrompu, le grand gagnant est... Mario Dumont! Si c'est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook. Bien entendu, un gala de lanceur d'alerte ne serait pas un gala lanceur d'alerte s'il n'y avait pas un grand nominé comme personnalité de l'année parmi les lanceurs d'alerte. Donc, dans la catégorie personnalité de l'année, les nominés sont Jean-Jacques Crèvecoeur. Continue à soulever des questions sur les mensonges qui sont de plus en plus visibles et qui viennent de la part du pouvoir en place. Amélie Paul. Noël, Noël, Noël. C'est devenu une fête tellement commerciale. Alexis Cossette-Trudel. Ce sont tous des salopards. Maxime Ouimet. Je dis à M. Legault, non, ça suffit. Je ne suis pas l'outil de ta dictature. Je travaille pour les citoyens, je travaille pour le peuple. Steve l'artiste Charlat. Écoute, on est rendu avec une deuxième vague basée sur des cas d'asymptomatiques hypochondriaques. Jonas Collin du Collin Show. Ouais, je m'égare. Ainsi que Lucie Laurier. Vous devriez avoir honte de ce que vous propagez comme mensonge. Donc, dans la catégorie lanceur d'alerte, la personnalité de l'année est... Maxime Ouimet. 35 ans, puis je me suis dit, tabarnak, je vaux pas plus que personne qui est ici en ce moment. Pas parce que je suis policier puis que je suis allé à l'école, ça n'a pas un assez bon sens. Fait que la calice de masque, là... On l'a-tu, l'année de fou cette année? Un masque, pas de masque. Reste chez vous, reste pas chez vous. Ah. Salut tout le monde. Oh! Whisky. Santé. Je bois pas de la coquine, moi je bois du coquin. Méchante année de fou. On a été confrontés à beaucoup de choses. Moi j'ai pour m'en dire, les événements provoquent des choses chez les gens, font ressortir des choses chez les gens. Puis cette année, plus que jamais, ça a fait ressortir soit le bon, soit le mauvais. Je pense qu'on a vu les gens un peu plus sous leur vrai jour, hors de la routine. On a tous été déstabilisés là-dedans. Fait que malgré tout ça, je pense que justement c'est de rester dans la lumière, rester dans le meilleur pour nous. Pour beaucoup, je pense qu'on a pu voir l'importance de la famille. Pas voir sa famille, pas voir son monde. Ça vient nous chercher, hein. C'est une année de fou que je dirais. Pour la nouvelle année, moi ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est justement qu'on puisse continuer à vibrer dans l'amour, dans la lumière. Alléluia, après. Puis de retrouver nos proches, pas se laisser abattre. Peu importe ce qui arrive. Gros merci à tous ceux qui aident les autres dans le besoin. Surtout cette année, ça a été terrible, le monde qui ont eu besoin. Beaucoup qui ont eu des grosses frousses, je pense, cette année, plus que des frousses. Le mot est faible. Je vous souhaite une très belle année. Merci à tous ceux qui se lèvent pour tout ce qu'on a de beau, tout ce qu'on a de joyeux, tout ce qui apporte de la joie et du bonheur dans notre cœur. Par cette année, je pense qu'on a essayé de nous l'enlever pas mal. Santé, bonne année. Non, vous n'avez pas fini avec moi. Malheureusement, entre le début et la fin de ce projet de Gilles, de son Charby, on a perdu un grand ami, un grand patriote. Et Gilles, dans un élan de générosité, m'a proposé de faire un dernier adieu à notre ami Bruno Campo, que j'ai accepté en toute humilité. Bruno, c'est le gars qui, on arrivait dans les manifs, avait toujours le grand sourire, les rassemblements, s'impliquait dans toutes les organisations, il était partout. Bruno, c'est le gars qui, la vie lui avait imposé un fardeau, qui aurait donné toutes les excuses pour pas être là. Mais jamais que Bruno s'est servi de ça pour se victimiser ou attirer la sympathie, comme j'ai décrit dans un texte
un hommage à Bruno. Bruno, c'est le gars qui... C'était juste du positif avec Bruno. Il n'y avait jamais de négatif. Jamais que j'ai entendu Bruno chier sur quelqu'un. C'était toujours le gars qui trouvait le positif. Puis qui, j'ai jamais dit, mais malgré ma stature de Dieu, devant Bruno, je me trouvais toujours petit. Sa force intérieure faisait que ça me ramenait sur terre, me faire dire « Ouais, t'es pas si big que ça, man. Il y en a des plus gros que toi. » Bruno, on s'est croisés cet été à Chicoutimi. On s'est parlé. Je t'avais promis qu'on se reverrait un jour. Malheureusement, j'ai pas pu tenir ma promesse. Mais, je le sais qu'on va se recroiser. Pas où c'est que t'es, parce que toi, c'est sûr que t'es en haut. Moi, je m'en vais en bas avec des bottines de béton. Mais assurément que je vais trouver une façon de te revoir, puis de te serrer la main, puis de voir ton grand sourire, mon ami. Je pense que je peux dire au nom de tous les Québécois patriotes, un gros merci, Bruno, puis repose en paix, tu l'as bien mérité. Juste pour toi, pour une dernière fois, parce que tu me disais toujours que ça te faisait sourire quand t'entendais ça, touche pas à ma culture. J'aime les gars. Donc, mesdames et messieurs, ce bye-bye tire malheureusement à sa fin. Je tiens à préciser que 100% des dons faits à Games & Roses d'ici le 10 janvier iront à 100% à Steve l'artiste Charland qui a su démontrer en 2020 que c'est un gars du peuple et qui est là pour aider le peuple. Donc, en gros, vos dons vont servir à nourrir des gens qui n'ont rien à manger et bien souvent aider des gens qui ont perdu leur entreprise à cause de cette pandémie. Évidemment, ce bye-bye-ci, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Donc, je tiens à préciser les gens qui ont collaboré. Je pense entre autres à Sébastien Deshôtels. Je pense également à Minifé. Je pense entre autres à mon amie Mélanie Drouin, sans qui je ne serais pas ici en train de vous parler si elle n'avait pas été là. Merci à Daniel Tadros pour sa généreuse collaboration. Un énorme merci à Amélie Paul. Une chance qu'on t'a. Un gros merci à Steve l'artiste Charland, pas juste pour ta collaboration à cette vidéo, mais aussi pour l'ensemble de l'œuvre en 2020. Un gros merci à Anne Desilets. Un gros merci à Alexis Cossette-Trudel qui a pris un peu de son précieux temps pour nous concocter un web journal. Un gros merci à ce que je pourrais appeler la personnalité de l'année qui est Maxime Ouimet, qui a remis sa badge après 12 ans de service. Je peux te garantir qu'il y en a une maudite gang qui devrait faire pareil. Un énorme merci à Jean-Jacques Crèvecoeur. Il était pas obligé de nous faire une vidéo pour le bye-bye, mais il en a fait une très appréciée. Un gros merci à Dan Adlumen. Quand j'ai besoin d'un conseil, ce gars-là, il est toujours présent. Un énorme merci également à Dave Treg, un homme pour qui j'ai un énorme respect. Un gars qui m'a poussé dans le cul à Chicoutimi pour pas que je choque comme une lopette. À soir, je tiens à te rendre hommage, mon chum. Merci d'être là. Et en terminant, je voulais dire un gros merci à tous les jeunes qui ont accepté de témoigner, qui ont accepté de nous livrer comment ils se sentent dans cette pandémie mondiale et comment ils entrevoient leur avenir. Mesdames et messieurs, c'était le Showbye 2020. Puis ça a été un honneur pour moi de passer la fin d'année avec vous autres. Je vous aime et à bientôt.